Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver sur YouTube après cette petite pause qui n'était pas vraiment une pause vu que j'avais prévu des vidéos en avance, enfin bref, parce que j'étais en vacances. Là je suis de retour de vacances. Je voulais faire une vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu comment je retrouve ma routine après des vacances, parce que je sais que certaines ont du mal à se remettre dans le bain d'une routine après avoir été en vacances. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Là on est rentré à midi, donc on a mangé. Il est 15h, il n'y a absolument plus rien dans le frigo, genre on a fait pâte sauce tomate, très basique. J'ai tellement envie d'une tomate mozza, donc je vais aller acheter ça. Il faut que j'aille du coup faire des courses, acheter de quoi me faire un café. En vacances là j'ai arrêté le café pendant 2 semaines, ça m'a fait du bien à mes intestins, on va être honnête entre nous. Mais j'ai très envie d'un petit café là, je vais aller acheter du Oatly, enfin bref je vous emmène avec moi faire les courses. Puis il faudra que je fasse toutes les lessives et puis on va aller à la salle. On revient des courses, on a été faire dans 2 magasins. Le premier magasin, je vais vous montrer. On a été pour acheter le sirop qu'on met dans les cafés. Il est trop bon, c'est la marque Les Sirops Grizzly Bob. Et incomparable au sirop Monin. Les sirops Monin, je trouve vraiment c'est un goût chimique, alors que ceux-là, genre tu sens qu'ils utilisent la vanille naturelle. On va se faire des cafés une fois qu'on aura rangé les courses. J'avais préparé plein de petites recettes, juste quand on est rentré après manger. J'avais noté des burgers, on a cherché sur Insta notre inspiration. Risotto. Si je dois vous recommander un compte Instagram pour tout ce qui est recettes, etc., c'est le compte de Saskinax. Déjà, elle est trop sympa. Elle poste des contenus vraiment quali et ses recettes sont vraiment... Elles mettent l'eau à la bouche, quoi. Du coup, on s'est inspiré. Je crois il y a 2-3 recettes qu'on a pris d'elle. Je vous mettrai celles que je vais faire cette semaine dans la barre d'infos, comme ça, si jamais ça vous intéresse de les refaire. Demain, ce sera burger, mais aujourd'hui, on va faire tomate mozza parce que les mozza en Italie. Je voulais vraiment manger des tomates mozza, mais elles étaient pas belles. Genre pas belle, genre c'était juste des tomates coupées en morceaux et de la mozza coupée en morceaux, un petit peu d'origan et voilà. Genre c'était même pas bien dressé, il y avait même pas de crème balsamique au-dessus. Du coup pendant toutes les vacances j'avais envie de tomate mozza, pas eu de tomate mozza, donc ce soir je fais tomate mozza. Les cafés sont en train de se préparer, vous savez j'ai la petite machine italienne donc ils sont sur le feu et je voulais vous dire du coup comme je viens de le faire, de préparer les recettes, etc. Ça peut vraiment vous aider à reprendre une routine. Surtout par exemple si vous étiez en vacances ou vous faisiez vraiment plaisir, certes, il faut garder des plaisirs même quand on n'est pas en vacances, mais prévoir ses recettes, ça peut aider justement à reprendre une routine, reprendre une alimentation équilibrée. Moi, toutes les recettes que j'ai prévues cette semaine, c'est des recettes que je vais kiffer manger. Genre la tomate mozza, je vais kiffer manger, les burgers. Évidemment, je vais les kiffer. J'ai pris que des recettes qui me font vraiment qui me donnent envie, mais qui sont équilibrées et variées. Et c'est bateau, mais n'allez pas faire vos courses forcément quand vous avez la dalle, quand vous revenez de voyage, genre vous avez fait un long vol, etc. Prenez le temps de manger un petit casse-croûte avant d'aller faire vos courses. Là, café, on finit l'épisode qu'on a commencé à midi. Et puis salle, et je vous montrerai à la salle, qu'est-ce que je fais quand je reviens de vacances. Est-ce que je reprends tout de suite mes entraînements, surtout que là, normalement, je vais commencer une phase de force. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Bref, je vous emmène avec moi. Je trouve ce plan beaucoup trop joli. Voilà, bref, je suis à la salle. Je vais faire une séance jambes. Alors, il est presque 20h, donc vous pouvez imaginer mon état de fatigue. Je me suis levée à 6h30 le matin, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Le trajet, bazar brol, enfin bref. Ne vous sentez pas obligé de vous entraîner le jour où vous rentrez de vacances, enfin en fonction de l'heure, évidemment si vous rentrez à 22h. Voilà, mais ne vous sentez jamais obligé de reprendre votre routine, genre le jour J. Moi j'ai juste là un manque de la salle, je suis une vraie droguée de la salle, voilà, vous pouvez, on peut se le dire, mais je vais vraiment faire une séance light, je vais pas forcer, je vais pas essayer de faire des PR. Je suis toujours en train de tester le programme Allo Yourself avancé, là je suis à la dernière phase pour le test, mais voilà, j'avais pas envie de prendre tout de suite le programme parce que c'est un programme avancé. Donc reprendre directement après les vacances, c'est hard. Je vais viser 21h, j'ai fini ma séance. Je vais viser, c'est un leg day, donc voilà. Je pense que je vais faire un petit peu de squat parce que la semaine prochaine, j'entame une phase de force avec du squat. J'avais pas envie de recommencer tout de suite là, aujourd'hui, avec du squat en lourd. Et je me sens pas de recommencer le squat en lourd la semaine prochaine si j'en ai pas fait un petit peu avant. Donc je vais faire aujourd'hui, mais un tempo lent. Enfin bref, je vous emmène avec moi, je vous expliquerai tout. J'ai déjà commencé mon échauffement. Ici, vu que je reprends le squat, ça fait longtemps que j'ai pas fait de squat. Et en plus, c'est la reprise
après des vacances, donc je sais que j'ai un petit peu moins de souplesse. Enfin vraiment le temps de bien m'échauffer correctement. Je vous ai pas filmé l'échauffement. Dites-moi si jamais vous voulez que je vous reposte des échauffements type sur Insta. Ici je fais vraiment genre une pause de au moins une grosse seconde en bas du mouvement, voire je suis plutôt à 3 secondes, mais je peux vraiment que vous recommander de faire ça à chaque début de série en fait, même pas si vous reprenez les entraînements après les vacances, mais tout le temps. Première série, barre à vide, et vous faites genre 3 secondes en bas du squat avec une bonne position, genre vous arrondissez pas le dos, vous faites vraiment genre un low squat où vous faites une pause. Et ouais, là je suis à 40 kg, je pense que je vais pas monter plus haut que 60 kg et je vais bien ralentir la descente, 3-4 secondes d'excentrique si j'arrive à compter bien. Et puis après je pense que je ferai RDL, back extension, step up, un truc simple. Ici je vise 3 séries de 8 répétitions avec 3-4 secondes de descente pour vraiment contrôler le mouvement, pour me remettre un petit peu en confiance avec le squat pour la phase de force que je vais suivre. Mais vraiment le mot d'ordre du jour, c'est pas se crever, pas aller proche de l'échec. Donc là je pourrais aller peut-être à 70-80, je mets 60 pour être sûr de ne pas avoir trop de courbatures, que j'ai pas envie de plus pouvoir marcher. J'aimerais bien aller courir ce week-end. I know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week, another knockout. A different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride this Chevy Mally until it's empty. And Pastor don't take dirty money. I like it filthy. She my Achilles. I'm out for millies, not just for memories. Been on a mission. On est parti sur du step up à la poulie. Finalement j'ai inversé le step up et le back extension parce que je trouvais que ça allait mieux comme ça. On fait aussi 3 séries, cette fois-ci 12 reps, toujours en contrôlant. On fait à la poulie pour varier, parce que je trouve ça sympa. Si vous ne maîtrisez pas encore le step-up, les haltères, c'est plus simple que la poulie. Mais si vous jamais voulez pimenter votre step-up, la poulie c'est très très chouette. Le lendemain, il est 9h, je viens de me lever et je viens d'aller lancer une lessive. Hier, on a été dormir quand même assez tard, il était minuit 45 je crois. Le but, ça va être de retrouver un horaire plus ou moins convenable. Je suis indépendante si vous le savez pas et donc c'est moi qui fais mes propres horaires, mais j'aime quand même me lever tôt, aller me coucher à des heures qui sont correctes. Et minuit 45 pour moi ce n'est pas une heure correcte, c'est 23h l'heure correcte. Donc on va essayer de retrouver ça, mais ouais. Hier en allant à la salle jusque 21h et quelques, ça ne pouvait pas finir autrement que comme ça. Surtout avec les lessives à étendre, etc. Enfin bref, il nous reste encore 2 lessives à faire après celle-ci. Et ouais, je vais déjeuner. Ce matin au programme, c'est répondre à tous vos DM parce que j'ai pris du retard évidemment. Je n'ai pas répondu à beaucoup de DM pendant les vacances, donc il va falloir prendre 1 ou 2 heures pour répondre à tous vos DM ce matin. Puis après, il va falloir que je planifie tout mon contenu d'août, voire même de septembre. Et puis il va falloir répondre au WhatsApp, appeler peut-être ma community manager pour Allo Yourself, enfin bref. C'est une journée chargée, une journée de rattrapage de boulot, si on peut dire. Je viens de me souvenir de ce que je voulais vous dire hier et que j'avais complètement zappé, c'est que au retour de vacances, on a souvent envie, c'est un peu comme les nouvelles résolutions, genre de mettre plein de nouvelles habitudes en place pour avoir les résultats qu'on espère, etc. Mais si je peux vraiment vous recommander une seule chose, c'est de mettre les habitudes en place que vous aviez déjà, genre récupérer vos habitudes. Donc si vous aviez l'habitude d'aller à la salle 3 fois par semaine, reprenez cette habitude d'aller à la salle 3 fois par semaine. Ne vous dites pas ah, je vais aller à la salle 4 fois par semaine, en plus de ça je vais ajouter 2 cardio, je vais faire 10 000 pas par jour. Non, genre une chose à la fois, faites vos habitudes que vous aviez avant. Donc si vous aviez l'habitude de manger équilibré, reprenez cette habitude, etc. Je vous recommande pas d'ajouter de nouvelles habitudes à votre retour de vacances. Attendez déjà d'avoir récupéré votre routine, vos habitudes déjà ancrées. Et par la suite, vous pourrez, si vous le désirez, ajouter des petits changements à vos habitudes et à votre mode de vie, mais une chose à la fois, par pitié. On se retrouve exactement au même endroit, dans la même tenue, mais quelques heures plus tard. Il est presque 14h. J'ai beaucoup travaillé, j'ai même pas fait de la réflexion parce que je fais peut-être un voyage quelque part en septembre pour assister à un événement d'une marque. Si vous me connaissez, vous savez la marque et du coup vous savez l'événement. Vous savez où c'est, mais je vais rien dire tant que c'est pas réservé pour pas me porter l'œil. Il faut qu'on réserve le plus vite possible si ça se fait
pour que ce soit le moins cher possible. Je partirai avec mon copain. On créerait du contenu aussi. Voilà, c'est excitant, c'est beaucoup de stress parce que mon mois d'août est le mois le plus chargé et parfois il décale un petit peu en septembre. Et du coup, si on part en septembre, bah, ça fait que août, va falloir y aller. J'aime trop ce que je fais. Je trouve pas que c'est du travail. Mais du coup, il est 14h, j'ai faim, donc je vais manger. Et puis, je pense que j'irai plutôt courir aujourd'hui et faire un genre de conditioning full body explosive, quelque chose comme ça ce week-end. Et puis, je ferai un jour de repos dimanche pour recommencer ma semaine de la meilleure, en forme quoi, et beaucoup dormir parce que j'ai pas beaucoup dormi pendant les vacances. J'ai reposé mental, pas physique, soit. Moi, j'aime pas trop reprendre mon programme tout de suite après rentrer de vacances. J'aime bien me prendre quelques petits jours, surtout si je reviens en milieu de semaine. J'aime bien me dire jusqu'à la fin de la semaine, je fais un petit peu des entraînements qui me font vraiment plaisir, genre des exercices que j'avais envie de tester depuis longtemps, des nouvelles manières de m'entraîner, voir si j'aimerais incorporer ça dans mes séances, notamment ce que je vais faire ce week-end, que je vous filmerai. Mais ouais, du coup, vous mettez pas la pression de vous dire que vous devez aussi tout de suite recommencer un programme structuré dès que vous rentrez de vacances. Non, pas forcément, vous pouvez vous prendre quelques jours, voire même plusieurs semaines, ou juste vous faites ce que vous kiffez à la salle. Normalement votre programme vous kiffez aussi le faire parce que sinon c'est chiant. Mais par exemple moi là j'ai pas envie de reprendre tout de suite un truc structuré. Hier j'ai fait une séance vraiment au feeling des exercices que j'avais envie de faire. Aujourd'hui je vais aller courir, je vais me remettre en jambes progressivement. Je vais pas faire des intervalles, non je vais faire de toute façon je me suis blessée, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. La périostite sympa. Hier j'avais fait des tomates mozza pour nous deux, donc mon copain et moi. Ce midi il est allé manger chez lui, donc je me tape les restes à moi toute seule. Est-ce que je vais m'en plaindre? Pas du tout. Et j'ai aussi un reste de pâtes, donc je vais me faire ça. C'était les quantités pour deux. Je vais me manger tout toute seule. De nouveau un petit conseil pour vous remettre dans votre routine. N'ayez pas ce truc de je suis partie en vacances, je me suis fait plaisir en vacances, il faut que je me restreigne maintenant, que je fasse régime. Pas forcément, ça dépend de vos objectifs, mais moi mon objectif c'est de continuer de perdre un petit peu de gras, mais c'est pas pour ça que je vais en rentrant de vacances me priver et me restreindre, pas du tout. Je pesais mes féculents, je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo où je vous parlais justement de la perte de gras et de comment faire une perte de gras sans privation. Ici j'ai décidé de pas encore peser mes féculents et que je le ferai peut-être la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine on est en août, donc ça fait nouveau mois, etc. Je préfère y aller progressivement, je trouve ça toujours plus sain et plus tenable sur le long terme. Genre là, je reprends ma routine, j'essaie de reprendre un rythme de sommeil régulier, j'essaye d'aller à la salle comme avant, j'essaye de me reprendre la course à pied. Donc tout ça, ça fait plein de petites choses à mettre en place que je me dis, la routine que je m'étais créée au niveau de l'alimentation, je la mettrai en place dans quelques jours. C'est pas quelques jours sans routine à la maison qui vont faire que je vais pas avoir de résultats, que je vais perdre les résultats que j'avais avant les vacances, pas du tout. Comment vous dire, on est le lendemain, petit imprévu. Le chat a un abcès je pense, donc j'ai rendez-vous à 13h chez le veto. Là je prépare le midi que je mangerai après. Je vais faire des briques ricotta courgettes, ça a l'air trop bon. Je vous mets de nouveau la recette Instagram en description, comme ça vous pouvez aller la faire, je vous dirai si c'est bon. Et ouais, voilà, des petits imprévus quoi, c'est chiant. Et j'espère que c'est pas trop grave pour Chouchko. Alors, on rentre du veto. Donc ce matin je vous ai dit, je me suis rendu compte qu'il avait une genre de boule au niveau de la mâchoire. J'avais peur que ce soit un abcès, j'aurais peut-être préféré. Là j'ai des antibiotiques à lui donner, etc. pour voir si jamais ça peut se résorber comme ça. Mais si ça ne se résorbe pas dans 5 à 10 jours, c'est que c'est peut-être une tumeur. Et donc il faudra lui faire une biopsie. J'ai plus très faim, honnêtement. À deux doigts de chialer un petit peu. C'est pas fou comme nouvelle. J'espère que c'est pas ça et j'espère qu'il va aller mieux. En tout cas, je vais le chouchouter. Mange comme un cochon son petit menu. Oui, t'en as fait tomber à côté, chouche. Un peu dur la nouvelle, hein? T'as pas le droit d'avoir une tumeur, d'accord? Il faut que je mange, parce que je vais sûrement aller à la salle tantôt, quoique maintenant, j'ai plus trop envie, genre j'ai un peu le mood cassé. Voilà, la vidéo, elle était joyeuse, maintenant elle est plus trop, je suis désolée. Juste avant d'aller chez le veto, j'ai préparé la préparation froide, donc ce qu'il fallait après cuire. Ici on a la sauce, yaourt grec, citron, j'ai mis sel, poivre et basilic. Et ça c'est le mélange ricotta, courgettes,
tomates séchées. Franchement, c'était super rapide à faire. C'est la première fois que je fais des briques. Et en soi, ça a l'air super simple. Je savais même pas pour vous dire à quoi ça ressemblait une feuille de brique. J'ai trop la dalle, j'ai mangé une pêche, mais je sens que cette séance va être assez compliquée, surtout que j'avais envie de tester aujourd'hui un peu un autre style d'entraînement complètement différent. C'est vrai que j'ai plus envie de développer mon haut du corps en termes de volume, donc prendre davantage de muscles. Je trouve que, enfin, je suis satisfaite en fait de mes résultats et je vous en avais parlé sur Insta d'ailleurs, mais du coup je cherche un petit peu d'autres manières de m'entraîner au niveau du haut du corps et de manière plus explosive. Je pense que une fois que j'aurai fini de tester le programme avancé, c'est le style de training vers lequel j'aimerais me tourner, un peu délaisser l'hypertrophie, quand même garder l'hypertrophie au niveau du bas du corps, mais intégrer plus de skills, je sais pas comment expliquer, mais pour m'améliorer en termes de course et pour être plus explosif, parce que parfois quand tu développes beaucoup de muscles, tu te sens un peu lourde dans tes mouvements, du coup c'est ça que j'ai envie un peu de travailler. Enfin bref, je trouve que les tenues colorées rendent tellement mieux quand on est bronzé. Genre je suis choquée à quel point le vert ressort pas du tout pareil sur ma peau actuellement. C'est vrai que vu que c'est une autre manière de s'entraîner, je vais être un petit peu moins à l'aise parce que c'est certains mouvements que j'ai jamais fait de ma vie. Prouver que bah voilà, même les coachs sportives, bah parfois elles sont un petit peu intimidées d'essayer des nouveaux mouvements, donc j'espère qu'il y aura personne dans la partie de la salle où je vais aller m'entraîner. Wife too, don't turn this to no controversy. It's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it times two. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. J'ai oublié de vous filmer la recette du burger. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je l'ai filmé pour Insta, donc je vous mets le lien en description. Mais il est tellement beau. Et il est trop bon. Et les frites, franchement, j'ai fait une petite astuce. Je vous laisse aller voir sur Insta pour que vous voyez l'astuce. Elles sont incroyable, trop bon. On est lundi, c'est ma reprise officielle. Je me suis levée tôt, c'est mon chat qui m'a levée tôt. Hier je vous ai pas filmé tout simplement parce qu'on était chez les grands-parents de mon copain. On a pris, enfin voilà, on a fait toutes les tâches ménagères pour que aujourd'hui ce soit la reprise officielle pour tous les deux. Lui il a des examens de passage, donc reprise officielle pour tous les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé peut-être à vous rendre compte que vous devez pas culpabiliser au retour de vacances, vous devez pas vous mettre la pression au retour de vacances pour que vous soyez super productif dès le premier jour. Non. Juste essayez de reprendre votre routine petit à petit. Par exemple, j'ai pas encore repris ma routine de faire 10 000 pas par jour. Je fais un truc à la fois. Ma priorité, c'était aussi les tâches ménagères. Que toutes les lessives soient faites avant que je recommence à travailler officiellement. Tout ça. Donc ne vous mettez pas la pression, genre mettez vos priorités sur ce que vous désirez. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, passez une bonne semaine.